On a été coupé tout à l'heure. La connexion dérange beaucoup. Là où je suis. Daniel, Njana, coucou. Bon appétit à tous ceux qui sont en train de manger. On a été coupé là tout à l'heure. Il y a des troubles de réseau là où je suis. Beaucoup de troubles de réseau. Merci Julien. Merci. Julie Paul Macalé, bonsoir ma mère chérie, ma PM d'amour. Yanko, mais j'ai faim non. J'ai faim, je sors du boulot, je suis fatiguée, mais à mort. Tinfa, merci. Marie-Thérèse, viens manger ma soeur. Ango mandeng lodje, so rendiri. Bonsoir Belisaria, bonsoir Delange. Van Hover, coucou, merci. Merci Larissa Emel. Merci Or Divine. Oh, votre amour me donne de la joie au cœur. Coucou Angèle Raymond depuis la Suisse. Merci encore. C'est quoi le menu? Alors c'est le steak avec le frites de pommes. Déjà c'est un steak à la sauce crème. Combien coûte la gamme teint clair? Esther Fégué. La gamme teint clair coûte 39 000 francs. 39 000 et elle est composée de 4 produits. J'ai dit, je vous salue d'abord avant de commencer mon bavardage. Ouais, Marie-Thérèse, c'est dommage. Ça aurait été avec un grand plaisir que je devais t'inviter. Bonsoir, Manke. Niki. Merci, Brandon, depuis Berlin. Merci. Dylan Steve dit que je suis bassa, donc je ne dois pas porter le voile. Je suis camerounaise. Je suis camerounaise. Ouais, Asia, bon appétit à ceux qui ont mangé. Du courage à ceux qui n'ont pas mangé. Vous aurez demain. Si vous étiez près de moi, je vous aurais invité. Donc, tout à l'heure, on était bloqué parce que il fallait que je parte bosser. Donc, je viens à peine d'entrer comme ça dans mon hôtel et j'ai lancé le direct. Donc, au même moment, il fallait que je mange pendant que je vous parle. Merci Dylan. Merci AS Lolo. Merci. Donc, vous me faites rire. Vous me faites terriblement rire parce que c'est vous-même qui dites que je suis une sorcière. Ah, Julien, c'est toi qui connais alors la vraie nourriture. Ah, c'est bon. Tu dis que tu manges quoi, le sanga? Seigneur. Coucou Yves depuis Yaoundé. Coucou. Non, Reine en gauche, je serai à Yaoundé le week-end. Ce week-end, je serai à Yaoundé. Brandon, je suis en déplacement.
C'est pour cela qu'il y a des troubles de réseau depuis tout à l'heure. Julien est dans un bon sanga. Et à son bon. Julien, envoie-moi pas, non. Envoie-moi pas de sanga, non. Elle a dans les cheveux, les cheveux, les blancs chaque jour. Dès qu'elle rentre là, je me touche d'abord le bon coin, d'abord. Merci Alexandra. Donc, je disais que vous me faites rire. Vous me faites beaucoup rire, vraiment. C'est vous qui dites que je suis sorcière. C'est vous qui dites que je suis marabout. C'est vous qui dites que je suis... je ne sais même pas. C'est Satan. Je suis la cinquième épouse de Satan. Et c'est encore vous qui êtes connectés sur ma page, soi-disant pour vous distraire. Ah, c'est bon. On se distrait chez le diable. Pourquoi vous ne partez pas vous distraire dans les groupes? Pourquoi vous ne partez pas dans les groupes où il y a les sorciers? Pourquoi vous ne partez pas dans les bars où il y a les sorciers pour partir vous distraire? Pourquoi c'est sur ma page? Hein, pourquoi? Vous avez à tout dit. Je suis vampire, je suis Satan, je suis. Mais vous êtes tous sur ma page ici. Notre page de Congo, ça si. C'est toujours là que vous êtes. C'est toujours là que vous êtes. Vous venez puiser les astuces ici pour aller fouiller le plantain dans tout le pays. Vous dormez sur cette page. Désormais, sa propriétaire privée. Nous sommes à Ngusso, à Yaoundé. On est à Ngusso, à côté de Matrix Telecom. Voilà, il y a un immeuble là où il y a la boutique de First Hair. À côté de First Hair, nous sommes là. Vous avez dit que je suis sorcière. Qu'est-ce que vous faites sur cette page? Que oh, le ministre. Je vois que le témoignage de ma citoyenne là vous a choqué. Hein? Le témoignage de ma citoyenne. Coucou India depuis Londres. Coucou ma chérie. Waouh, vous me suivez de partout. Hein? Que chacun essaye un peu de me dire à partir de quel pays ou de quelle ville il nous écrit. Tu nous écris de quelle ville? Même ceux qui sont à l'ouest du Cameroun, ceux qui sont en Afrique, partout. Hein? Vous avez dit que je suis. Ça veut dire que le témoignage de ma citoyenne, de ma fille de tout à l'heure, là, vous a choqué. Donc vous, la ministre, ne vous a jamais dragué. D'abord, qui vous drague? C'est pour cela que quand il dit que le ministre l'a dragué, ça vous rend bête. Donc ça veut dire que pour vous, les Nathalie Koa qui sont sortis avec ça veut dire que Nathalie Koa qui est sortie avec un milliardaire de ce pays, ça veut dire que pour vous, elle n'est pas humaine. Ça veut dire que pour vous, elle est étrange. Mais vous avez même raison, elle est étrange. Parce que, est-ce que c'est n'importe qui? C'est donné. Est-ce que c'est donné? Est-ce que c'est donné? Le milliardaire, là, avant de la voir, il avait vu plusieurs autres filles. Donc. Pourquoi il ne les avait pas draguées à l'époque là? Parce que you have something special. Nous avons tous quelque chose de spécial qui nous définit dans la vie, qui nous définit dans la nature. Qui nous définit dans la nature. Coucou depuis Libreville. Oui, parce que si vous êtes quelqu'un, si vous avez confiance en vous, si vous n'êtes pas quelqu'un de gris, qu'est-ce que ça peut vous faire que quelqu'un fasse le témoignage en disant que le ministre l'a dragué? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Coucou Océane Nga José depuis Edea. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Est-ce que vous savez qu'il y a les filles ici de York que leur étoile brille tellement qu'elles sortent même avec les présidents, les chefs d'État? Vous ne savez pas ça. Vous êtes, c'est-à-dire que les gens comme vous là, vous allez mourir dans la pauvreté mentale. La pauvreté mentale qui entraîne maintenant la pauvreté financière. Parce que tu peux être pauvre financièrement et tu penses que c'est parce que tu as la marche. C'est parce que ici d'abord, mentalement, tu es d'abord pauvre. Apprenez à vous surestimer.
Apprenez à vous surestimer. Apprenez à vous surestimer. Je dis que chacun a son étoile. Coucou Carole Lee Simons. Excuse-moi ma chérie, je n'ai pas lu. Oui, Judith, là, un truc de spécial et chacun a son étoile. C'est ça, Judith. Chacun a son étoile, chacun a sa chance dans la vie. Coucou depuis Strasbourg, ma chérie. Je ne comprends pas comment il peut y avoir autant d'agitation autour d'un témoignage. Ah, Samboum. Les astuces que je donne ici, c'est pour tout le monde. Tu peux faire l'astuce sur rencontre le benzikineur. Tu fais l'astuce sur rencontre le menuisier. Tu fais l'astuce sur rencontre le chef d'État. Tu fais l'astuce sur rencontre le professeur. Tu fais l'astuce. Ça dépend de ton étoile et de ton aura que ton Dieu t'a donné. Chaque personne a sa chance. Même dans les familles, Dieu... Envoyez-moi les cœurs. Merci AS Lolo. Envoyez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Je suis quand même votre chef d'État. Envoyez-moi les cœurs. J'ai dit que je ne peux pas dormir ce soir sans vous parler. Je ne peux pas dormir sans vous parler. Je dis que même dans une famille, on n'a pas la même étoile. Je dis même entre frères et sœurs. Même entre frères et sœurs. Ça veut dire qu'une famille de 4 enfants ou bien de 6 enfants ou bien de 10 enfants n'ont pas les mêmes chances dans la vie, bien que étant sortis du même ventre. Vous allez trouver que si c'est par exemple des filles, il y en a qui ont épousé des riches et il y en a qui n'ont même pas pu se marier. Ou bien il y en a qui se sont mariés, mais avec les pauvres ou avec les ceci ou avec les cela. La vie est ainsi faite. Vous allez trouver des enfants d'une même famille. Certains ont pu faire l'école. Coucou depuis Francfort. Certains ont pu faire l'école et d'autres non. Il y a des gens... C'est-à-dire que les frères d'une même mère et d'une même père. Et d'un même père, autant pour moi. Une même mère et un même père. Vous allez trouver qu'il y en a qui acceptent l'école facilement. D'autres, même s'ils font n'importe comment, l'école ne marche pas. Ça ne passe pas. Ça ne donne pas. Vous allez trouver qu'il y en a qui travaillent et d'autres qui ont déjà fouillé le travail fatigué. Coucou depuis Venise, Olivier Noumi, tu es dans les gros endroits. Ah, bon. Vous allez trouver qu'il y en a, c'est-à-dire que la vie est comme ça là. Ne pensez pas que parce que vous êtes pauvre, tout le monde doit être pauvre. Ou bien ne pensez pas que parce que vous êtes riche, tout le monde voit bien comme vous. Non. L'affaire qu'on dit qu'il y a les gens qui sont venus accompagner les gens sur terre, là, c'est vrai. Il y a des gens qui sont réellement venus accompagner. Mais il y a aussi ce type de personnes qui sont venues, c'est-à-dire que les personnes qui sont venues sur terre, qui doivent normalement briller. Mais on a éteint leur étoile. On n'éteint même pas l'étoile de quelqu'un, on la cache. Ça dit qu'on cache l'étoile. Il y a des gens ici qui sont venus sur terre, c'est qu'ils devaient être des grandes personnes. Ils devaient être des personnes qui ont réussi dans la vie. Ils devaient être des personnes notoires de la société. Mais on a bloqué. C'est que tchac, envoyez-moi les cœurs et partagez. On cache l'étoile, on ne l'éteint pas. C'est Dieu seul qui donne et c'est lui seul qui reprend. Personne ne peut éteindre ton étoile. Par contre, on peut la cacher jusqu'à la fin de ta vie. On peut cacher. Et c'est pour les gens comme ça que moi je suis là. Les gens dont on a caché l'étoile. Ça veut dire que ta propre étoile avec laquelle tu es venu, les propres chances que Dieu t'a données. Et que le sorcier, le marabout, le ceci, le cela, le Satan est venu cacher avec son voile et son masque spirituel. C'est pour ce type de personnes que je suis là. Sinon, je ne fabrique pas les miracles. Je ne fabrique pas la destinée de quelqu'un. Si c'était écrit, et vous êtes nombreux ici, vous n'êtes pas en train de vivre votre destinée. C'est-à-dire que la place où vous êtes, même si elle vous semble agréable, même si elle vous semble idéale, ce n'est pas la place que Dieu a prévue pour vous. Ce n'est pas la place que vous devez normalement occuper. Le travail que tu fais, il peut arriver que ce n'est pas le travail là que tu devais faire. Tu es en train de faire ce travail parce que on a masqué ton étoile, on a caché. Tu ne puisses pas faire le vrai travail que tu es venu faire sur terre. Et du coup,
Et du coup, tu te dis que, oui, prudence, quand je dis caché, c'est retardé, parce que quand quelque chose est caché, on ne voit plus. Donc, du coup, tu es dans le noir. Forcément, ça te retarde. Vous êtes nombreux là, comme ça, là. C'est-à-dire que vous avez fait les études de tel, vous avez tant nourri l'espoir d'être tel, tel, mais vous êtes plutôt ceci. Parce que le cours de la vie vous a amené à être ça. C'est vrai que le rêve qu'on nourrit n'est pas forcément ce que Dieu a prévu pour nous, mais il y en a que on a détourné seulement, que tu n'es pas à ta place. Vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas ça. Il y a des gens ici qui sont dans ce direct-ci, qui ne vivent pas, qui survivent. C'est-à-dire que vous ne vivez pas, mais vous survivez seulement. C'est-à-dire que ça sort, comme le grand Malox dit. Ça sort comme ça sort. C'est quand même terrible. Le numéro pour le NIAS, moi, c'est le 691 00 60 01. 691 00 60 01. Donc, vous pensez que la vie, c'est venir vous connecter, me recharger les mégas de 200, venir vous connecter sur la page Ivana Chef d'État, commencer à insulter dans tous les commentaires. Quand vous faites ça, vous pensez que vous me faites quoi? Moi, pour vous bloquer, c'est 1 seconde. Vous avez vu le post que je l'avais fait là, non? Le goût de ça, quand tu bloques quelqu'un, Azambouam, c'est Dieu seul qui sait. Le goût là dépasse même la jouissance. Quand tu bloques, Facebook te dit que cet utilisateur, machin, a été bloqué et banni de la page. Ça veut dire que le goût de ça, que la personne ne te verra plus jamais, c'est une prison. C'est une prison spirituelle. Donc quand vous venez commenter là, la réalité c'est que vous ne me faites absolument rien du tout. Olivier Noumi dit que apprenez à travailler dans un domaine technique, c'est là où il y a plein d'opportunités. Olivier Noumi, quand on a bloqué ton étoile là, et que c'est toi qui ne pries pas, c'est toi qui insultes le chef d'État, c'est toi qui, tu vas travailler dans le domaine technique, comment tu penses que c'est facile? Tu penses que c'est facile? Même le petit call box là, tu penses que c'est facile d'ouvrir? Hein? Même marcher sur la tête avec l'eau glacée là, c'est facile d'acheter même les sachets d'eau comme capital avant de marcher avec. C'est facile. Est-ce que c'est facile? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Moi, dans ma prison spirituelle, ce que j'appelle la prison spirituelle, c'est là où je stocke tous les prisonniers que j'ai bloqués sur ma page. C'est-à-dire que quand je vous bloque là, vous entrez directement dans ma prison spirituelle. Il y en a là-bas que, c'est-à-dire qu'on a seulement, l'étoile même, on n'a même pas caché. On a seulement fait les millions d'eau avec. On a attaché comme ça là. On a fait au moins 1000 tours. D'autres, on a même déjà consommé. Vous êtes nombreux là. Est-ce que vous connaissez même ce qui se passe là-dehors? Vous c'est-à-dire que quand je vous vois souvent commenter, et vous voyez souvent écrire les choses ici, je rigole même. Je rigole. C'est-à-dire que moi, votre chef d'État, je viens ici sur Facebook. Je vous donne le Njangsang. Je vous donne le Njangsang. Je vous donne les astuces. Tout ça, c'est enjoy. Il n'y a que le Njangsang que vous achetez. Même souvent difficilement. Je vous donne le Njangsang. Je vous donne les astuces ici, genre. Mes astuces sont d'aider les gens sur cette page. Arrêtez l'hypocrisie spirituelle et venez reconnaître ici. Parce qu'un bienfait, la reconnaissance est la mère de toute réussite. Il y en a ici qui viennent insulter, qui partent faire les astuces, ça marche même. Mais normalement, ça ne doit pas marcher et pour beaucoup, ça ne marche pas. Mais d'autres, ça marche, mais c'est temporaire parce que le cœur est noir. Parce que le cœur est vert citron. Ça ne peut pas marcher. Moi, je vous donne les astuces ici. Je vous ai demandé 5 francs ici un jour. Je pouvais créer un groupe WhatsApp. Je mets seulement les VIP. Je mets seulement les gens qui ont les vrais problèmes. Et je les suis. Et je les suis. J'ai dit que le groupe est payant. Ils vont payer. Il y en a. Vous êtes nombreux comme ça dans mon inbox à me proposer de l'argent. L'autre m'a écrit depuis Londres. Elle me dit que Ivana, je suis prête à te payer seulement pour que tu me suives. Seulement pour que tu me suives. Attendez, je bloque Dorine pour
le nom des excréments d'esprit. J'ai dit qu'on ne prononce pas les noms sur ma page. La personne qui prononce ici, je bloque prison spirituelle. Je l'envoie en prison spirituelle. Parce que vous n'avez pas la liberté. Tu prononces seulement ici, là, ou bien tu insultes quelqu'un. Je t'envoie dans ma prison spirituelle et à perpétuité. Tu peux mourir là-bas. L'autre m'a écrit depuis Londres que, chef d'État, je suis même prête à te payer pour que tu me suives personnellement, pour que tu me donnes seulement les astuces, c'est-à-dire que je me réveille le matin, tu me suis. Je lui ai dit que ma chérie, la seule chose que je vends pour l'instant, pour le moment viendra où je vais vendre, où je vais même commencer à vendre mon savoir. Mais pour l'instant, c'est mon Jansan que je vends. Pour l'instant, c'est mon Jansan que je vends. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Si vous n'envoyez pas les cœurs, on va couper le direct. On va couper le direct, donc envoyez les cœurs. Et partagez le direct partout. Parce que quand vous partagez, on ne coupe pas le direct. Et du coup, vous suivez bien ce que j'ai à vous dire. Est-ce que vous savez que je peux faire appel à une société de Quand on coupe le direct, si vous pensez que qui perd, c'est moi. Si on coupe le direct maintenant, qui perd? C'est moi qui perds. Moi, tout ce que je vous apprends ici, j'ai déjà ça par cœur. C'est vous qui avez besoin de connaissances. Donc, quand on dit partager, partagez le direct très simplement. Je disais que c'est moi qui vous donne. Le Njang-sang, je vous donne. Partagez le direct, vous ne partagez pas. Amen, candidat. Amen, candidat. Je pense que là, ce sera quand même mieux parce que je me suis placée du côté où il y a beaucoup de réseaux. Et c'est parce que vous ne partagez pas aussi. Partagez le direct. Qu'est-ce que ça vous coûte même de partager un direct? Moi, je ne sais même pas. Facebook vous demande de l'argent pour ça. Hein? Quand vous partagez, la Facebook vous prend de l'argent. Est-ce que Facebook vous coupe de l'argent quand vous partagez là? Facebook vous coupe. Est-ce qu'on vous coupe de l'argent quand vous partagez mes directs? Pourquoi vous êtes comme ça? Appuyez seulement sur partager. Ça va partager partout. Même mais ça là. Partagez seulement. Qu'est-ce que ça coûte? Merci Maëlou. Partagez le direct. Surtout que vous savez que ici là, après 50 partages, vous avez un Orange Money de 1000 francs. 100 partages, 2000. 150 partages, 3000. C'est comme ça sur la page ici. Mais il faut seulement la preuve du partage. Donc, quand vous partagez comme ça, là, vous venez avec la capture d'écran dans mon inbox. Donc, partagez le direct. Vous gagnez de l'argent en partageant le direct. Vous n'en dépensez pas. Vous en gagnez plutôt. Laissez un peu le noir de vos mariages spirituels là. Laissez un peu le noir cœur là, ça ne vous donne rien. Je dis que quand on partage le direct de cette page-ci, 50 partages égale 1000 francs. 100 partages égale 2000. 150 partages, 3000. Et je paye cash par Orange Money. Il y en a qui ont fait les partages ici qui peuvent témoigner. Myriam Moafo, je ne veux pas entendre que beaucoup. Si tu as partagé, tu fais la capture d'écran du nombre de partages. Facebook doit pouvoir te dire le nombre de partages que tu as effectué. Et maintenant, tu savais ça que tu viens dans mon inbox. C'est ça que tu viens dans mon inbox. Avec la capture d'écran du nombre qui affiche bien le nombre de partages. Tu viens avec ça et avec ton numéro de téléphone. Tu reçois ton Orange Money. Vous pensez que quoi?
Merci Stéphie. Mes directs font du bien à beaucoup de personnes. Vous êtes nombreux ici là à qui mes directs font un bien fou. Merci de le reconnaître. Et je sais que mes directs vous font du bien parce que après mes directs, vous êtes nombreux à m'écrire à travers le monde entier. Vous êtes nombreux à m'écrire. C'est un plaisir pour moi de vous aider. C'est un plaisir pour moi. C'est un plaisir pour moi de vous apporter. C'est un plaisir pour moi de partager avec vous ce que je sais, ce que j'ai et ce que je sais. C'est un plaisir. Merci. Merci de partager. Belmont de Bamba, non, nous ne sommes pas représentés en Côte d'Ivoire. On a besoin des représentants. Si vous avez le capital, vous venez inbox. C'est que quoi? C'est moi qui vous donne le Jansan. Merci Georgimba. C'est vrai qu'avant, je ne voulais pas travailler avec les gens qui me suivent sur ma page. Je suis obligée de venir jusqu'à la salle de bain pour voir si est-ce que ce ne sera pas meilleur. Vous m'entendez mieux là? Est-ce que vous m'entendez mieux ici? Vous m'entendez mieux? Vous m'entendez mieux là? Ok, d'accord, d'accord. Bah écoutez, ça veut dire que je serai obligée de rester ici. Et debout en plus. Je serai obligée de rester ici et debout. J'ai l'impression que la connexion est ici. Donc, je disais que c'est encore moi qui vous donne le travail. Avant, je ne voulais pas travailler avec les personnes de cette page parce que beaucoup de sorciers. Je suis venue poster l'astuce ici. Je suis venue poster l'offre d'emploi ici. C'est-à-dire que on veut même vous aider. Merci la belle Rose. On veut même vous aider, mais vous ne nous facilitez même pas la tâche. Je suis venue ici là poster l'offre d'emploi hier. J'ai mis toutes les informations dessus. J'ai dit que pour postuler, il faut envoyer à tel numéro. C'est la connexion qui dérange. La connexion nous dérange. C'est la connexion. C'est la connexion, mes amis. La connexion. On va seulement faire avec. On va seulement faire avec. Partager le direct. Donc, je disais que c'est encore moi qui viens poster. Oh, le réseau, je vois comment ça part. Il n'y a vraiment pas de réseau ici. Et j'ai pas de batterie. J'aurais débranché mon téléphone. Bon, attendez, j'essaie un peu de me placer ici carrément. Pour voir si c'est meilleur. Quand je me mets là, c'est mieux? Oui, là, je passe à 3 barres carrément. Mais par contre, c'est sombre. Par contre, c'est un peu sombre. Je me mets là, j'ai toutes mes barres. Quand je me mets là comme ça, j'ai toutes mes barres. Est-ce que vous me voyez bien? Ici, ça va? Ça marche? Est-ce que c'est bon? J'ai l'impression que le réseau est meilleur ici. Voilà, je pense pas que ça va plus se couper. Maintenant, partagez seulement. Je vais prendre la rallonge.
Partagez et vous envoyez les cœurs. Voilà, je crois que là c'est mieux. Là c'est mieux. Désormais, je ferai mes directs ici, à cet angle précis de la chambre. Voilà. Est-ce que ça dérange toujours? Ça ne dérange plus, non? Ça ne dérange plus. Envoyez-moi alors les cœurs. Envoyez-moi les cœurs. Envoyez-moi les cœurs. Je vais mettre le comme ça. Voilà, comme ça. Là, je crois que c'est bon. Donc, je disais que c'est encore moi qui vous donne le travail. C'est moi qui pose ici les demandes d'emploi. Mais c'est quand je fais comme ça que je confirme que... C'est quand je fais comme ça que je confirme que vraiment... Il y a les Camerounais qui sont destinés à souffrir toute la vie. C'est-à-dire que CDA écrit que vous allez mourir comme ça là. Pas de travail, rien. Comment vous trouvez normal que je poste... Oui, je vais rester debout, AS Lolo. Je vais faire comment? Je vais rester debout. Vous voyez comment je vous aime? Non. Je fais mon direct comme ça, debout, jusqu'à ce que je termine de dire ce que j'ai à dire avant de me rasseoir. Je vais rester comme ça là. Je vais faire comment? Je vais faire comment? Envoyez-moi seulement les cœurs pour me booster, pour me donner la force. Envoyez les cœurs et partagez le direct. Je poste l'annonce hier que recherche chargée de clientèle et tout. Je mets toutes les informations. Je mets toutes les informations sur la publication. Je prends la peine même de préciser que... Je prends même la peine de préciser que... Vous ne m'écoutez pas. Vous ne m'écoutez pas. Vous ne m'écoutez pas. C'est bon. Takugan dit qu'il ne m'écoute pas. Vous ne m'écoutez pas. Vous m'écoutez? D'accord. Ok, c'est bon. Je prends la peine de mettre toutes les informations. Merci Marie-Marlise. Je prends la peine de mettre toutes les informations sur le poste. C'est-à-dire que je mets que voilà le numéro pour postuler. Pour postuler, envoyez la photo et le CV à ce numéro-ci. J'écris bien ça sur le poste. Quand il part écrit, et le numéro que je mets, c'est le numéro du service client. Ce n'est même pas le mien. C'est le numéro du service client. Donc, quand ils partent postuler là-bas, je vous dis un peu jusqu'où les Camerounais sont sorciers. Quand ils partent là-bas, tu vas voir l'autre qui écrit que bonjour, bonjour, avec les abréviations of ça. C'est-à-dire que vous venez postuler, vous écrivez pour un entretien, pour postuler à un emploi et vous abrégez. Non. D'autres viennent là-bas que bonjour, pardon, bonjour Ivana. Bonjour Ivana, chef d'État. Je suis ta plus grande fan. Je voulais postuler. Où est le rapport avec fan et puis emploi? Le rapport est ouf. Entre fan là et puis emploi là, moi je ne vois pas le lien. Parce que tu peux travailler pour moi même si tu n'es pas fan de moi. Même si tu n'es pas fan de moi, tu peux travailler pour moi. Le problème, le plus important, c'est d'aimer ton travail. Oui. L'autre vient là-bas. Bonjour BJR.
Bonjour, chef d'État. Ça se passe comment pour postuler? Ah, c'est bon. Que je suis Facebook, j'ai mis toutes les informations. Au lieu de partir seulement directement postuler, je viens encore avec les bonjours. Et le bonjour de ça, l'abréviation. Qui vous a dit qu'on abrège quand on postule pour un emploi? Nous tous on abrège. Moi, je peux abréger sur ma page ici, je suis libre. Vous pouvez abréger dans le message de vos shows, vous êtes libre. Vous ne pouvez pas vous présenter pour postuler à un emploi et vous abréger. Coucou Evelyne, ça ne fait pas sérieux. Vous perdez toute votre crédibilité. Vous perdez toute votre crédibilité. Tu viens écrire, allez là, ce n'est plus Ivana, même si c'était moi qui répondais à ces histoires, à ces messages d'entretien là. Même si c'était moi, allez là, ce n'est plus Ivana, c'est bonjour madame. C'est bonjour madame. Voilà les gens qui vont venir m'appeler Ivana au bureau. On vous a dit que le bureau c'est Facebook. On vous a dit que le bureau là c'est Facebook. Comme je suis votre serpillère ici là, on vous a dit que c'est pareil au bureau. Même si tu es ma fan ici là, c'est sur Facebook que tu m'appelles Ivana. Dès que tu es derrière chez Black On là-bas, c'est madame. C'est madame. Ko bonjour Ivana. L'autre te demande que s'il vous plaît, s'il te plaît, je peux toujours postuler. Que moi, il n'est qu'à te dire que oui, postule. Tu viens me demander que je peux toujours postuler. Je peux toujours postuler. Non, il faut attendre. Il faut attendre là. Je vais frotter mon Johnson et puis je vais m'asseoir pour te lire. Il faut attendre. Je vais te donner procuration et puis tu vas postuler. On donne bien le numéro. On dit tout ce qu'il faut faire. Tu viens encore me demander que je peux postuler. C'est pourquoi je te réponds que quoi. Même si le délai... L'autre vient me demander que... Là, c'est sur ma page. Elle vient me demander que... quels sont les délais pour postuler? Quels sont les délais? Genre, l'entreprise n'a qu'à t'attendre, quoi. Donc, si on te dit délai, c'est vendredi, là, toi, tu viens postuler vendredi aussi. Aïe! Soyez quand même sérieux. L'autre vient te demander, bonjour Ivana, je voulais postuler, il s'agit de quoi? Il s'agit de Kwanzaa. Il s'agit de Kwanzaa. Non, vous êtes quand même, ouf. Vraiment, Gisèle, ils sont, ça veut dire que c'est de la connerie à l'état brut. Et j'ai vu certains écrits là que Ivana, j'ai posté, mais tu n'as pas répondu, machin. Il y a les messages, on traverse seulement, on ne répond même pas aux gens là. On ne répond même pas. Hein? L'autre vient, elle écrit que bonsoir, BSR. Bonsoir. Tu ne réponds pas. Elle revient écrire les points d'interrogation. Jean, elle s'adresse à son show, à son dragueur à qui elle est en train d'écrire et il est en train de snobber. Après, elle écrit que vous ne répondez pas. Quelqu'un écrit que bonsoir BSR, tu es venu postuler que BSR. On ne répond pas. Tu viens mettre les points d'interrogation. Jean, on est obligé de te répondre. Et puis maintenant, tu dis que vous ne répondez pas. Non. Diane Tagé, je sais qu'il va tourner vraiment une idiote comme ça, imbécile. Je sais que c'est des gens comme toi que je parle. Tu vas chômer là-bas dans le WhatsApp, la salade. On t'a dit qu'on embauche les mal élevés comme toi. Mal éduqué. Imbécile. Avec sa synthétique. Quand vous cherchez le travail, ayez un minimum de respect. Un minimum de respect pour ce que vous faites et même pour votre employeur. Je vais vous raconter une petite histoire. Je vais vous raconter une petite histoire. Parce que vous êtes nombreux là, vous demandez le travail, vous cherchez le travail. Quand on vous offre le travail, vous n'arrivez pas à le garder. Quand on vous offre le travail, vous n'arrivez pas à le préserver. Quand on vous donne le travail, vous n'arrivez pas à le chérir. Je venais de me séparer d'une de mes employées que j'aimais beaucoup. Je venais de me séparer d'une de mes employées que j'aimais beaucoup. Je ne vais pas prononcer son nom, mais je pense qu'elle va se reconnaître. Je vais vous expliquer un peu les raisons. C'est-à-dire que
Est-ce que vous savez que chez Black On, je peux dire que 80% du personnel de Black On, ce sont des femmes qui sont noires de peau. 80%, je dis bien 80% du personnel de Black On, ce sont des femmes noires de peau. Alors que j'en connais qui ne recrutent que des brunes. Je connais des gens qui sont dans le secteur du Njansan qui ne recrutent que des filles brunes. Je dis que je connais que des gens qui font dans le Njansan qui ne recrutent que des filles brunes. Moi, je fais dans le Njansan, mais je vous dis que 80% de mon personnel, ce sont des filles noires. Vous savez pourquoi? C'est pas parce que j'ai choisi de travailler avec les noirs uniquement, non. Vous savez pourquoi? Parce que je donne la chance à tout le monde. Je sais que je peux vendre mon Jansan même si c'est une fille noire qui est devant la scène, qui est devant le client. La preuve, vous avez tous vu l'évolution de Black On Cosmétique. Vous avez tous vu son essor. C'est-à-dire que je me dis que j'ai en face de moi une personne qui a besoin de faire ses preuves. Parce que je sais qu'il y a des médecins qui sont handicapés. Parce que je sais que même le médecin tombe malade. Alors pourquoi je ne travaillerai pas avec des personnes qui sont noires de peau, bien que vendant le Njansan? Je donne la chance à tout le monde. Mais vous savez quoi? J'ai un peu compris ces derniers jours que ça a peut-être été une erreur. Je vais vous raconter une petite histoire que j'ai vécue la semaine dernière avec une de mes employées, avec qui j'ai été obligée de me séparer. Il y a une fille sur Facebook qui me suit depuis des années, qui est même très proche de moi, sur les réseaux, mais je ne l'ai jamais rencontrée. Elle est même admin d'une de mes pages, comme ça, parce que comme depuis elle me suivait, je l'ai nommée admin pour m'aider à bloquer les gens, envoyer les gens dans les prisons spirituelles. Donc la fille voit une publication un jour, et la semaine dernière. Vous savez que je poste souvent les statuts sur la page. Pour ceux qui regardent souvent les statuts de la page, je poste souvent les statuts. Et quand je poste les statuts, apparemment, une de mes employées a capturé le statut. Donc, elle a fait une capture d'écran du statut, de mon statut Facebook, d'un produit que je postais, un produit que nous on vend. Et quelques jours après, elle a décidé de poster le statut là dans les groupes de vente pour vendre ce produit. Donc, je vous explique. Mon employé a capturé mon statut. Et quelques jours plus tard, elle a décidé de poster ce statut-là dans les groupes de vente pour vendre le produit en question. Donc, en principe, c'est un bon acte qu'elle a posé. Juste qu'elle s'y est peut-être mal prise en capturant mon statut parce que les gens ne sont pas censés savoir qu'elle travaille chez Black On. Donc, on voyait bien que c'est une capture d'écran. Elle a fait une capture d'écran du produit. Donc, la fille maintenant qui me connaît bien, la fille dont je parle, ne sait pas que celle qui a posté est mon employé. Naturellement, elle voit comment quelqu'un a fait la capture d'écran de mon statut pour aller poster sa marchandise. Donc, elle part vers la fille, elle dit à la fille que tu as volé. Ça, c'est le statut de Ivana, chef d'État, que tu as volé. Arnaqueuse. Si tu as la marchandise ici, pourquoi tu ne postes pas la photo réelle? Pourquoi tu peux pas voler le statut de Ivana pour venir poster? C'est ce que ma fille qui me suit sur les réseaux a dit à l'employé. Logiquement, de vous à moi, l'employé, quand l'employé voit comme ça, l'employé doit lui dire que non, ma chérie, Ivana et moi, c'est la même personne, c'est la même entreprise. Donc, il n'y a pas de problème à ce que je fasse la capture d'écran de son statut. Voilà ce que mon employé devait dire. Attention, le groupe va prendre... On vient de couper le courant. Je pense qu'on va mettre le groupe en marche. Eneo a fait fort. Eneo a fait fort. Ils vont mettre le... Voilà.
On a mis le groupe en marche. Donc, je disais que, au lieu de, c'est-à-dire que de vous à moi, merci India Nord, mon employé devait simplement lui dire que non, Ivana, chef d'État, et moi, c'est la même personne. Mais non, mon employé ne lui a pas dit ça. Mon employé lui a plutôt commencé à l'insulter. Elle a plutôt commencé à lui dire que non, si tu ne connais pas quelque chose, tu fermes ta bouche, tu fermes ta gueule et tout et tout. Et vous connaissez le monde des femmes. Quand mon employé lui répond comme ça, elle répond aussi à l'employé que dégage, voleuse, arnaqueuse, machin. Donc les deux commencent à s'insulter copieusement et bien. Donc mon employé qui, elle est noire. Elle commence donc, et la fille, ma fille là qui me suit sur les réseaux, elle est brune. Elle fait le njangsan. Mon employé, elle est noire. Donc quand les deux s'insultaient donc sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, mon employé dit à la fille que, espèce de njangsan fille, espèce de fille qui fait le njangsan, tu n'as pas honte de changer de teinte, tu n'as pas honte, retourne à ta teinte d'origine. Oh, moi je n'ai pas besoin de faire le njangsan, oh machin, machin. Et vous m'entendez les choses? Non, Kaman, écoute l'histoire jusqu'au bout. Je ne me suis pas séparée de mon employé parce que elle a insulté la fille, non. Mais c'est vrai qu'elle a eu un égarement professionnel parce qu'elle aurait dû dire à la fille que Madame Ivana et moi, c'est la même personne, c'est la même entreprise, je travaille pour Black On Cosmetics. Mais non, la fille ne lui a pas dit ça. Mon employé a juste commencé à l'insulter. Donc vous connaissez qu'entre femmes, ça va très vite. La fille aussi répondait, l'employé répondait. Moi, ce qui engage, ce que j'appelle faute grave, c'est que la fille, mon employé, commence à insulter la fille avec les termes du njangsan. Alors que la fille et elle s'insultait seulement au départ comme deux femmes peuvent s'insulter, bordel, salope, tout ça, machin, les mots que vous connaissez qui sont vulgaires là. Mon employé a commencé à lui dire parce qu'elle est noire. Et la fille, elle est brune. Donc, la fille ne sait pas que... Mon employé ne sait pas que la fille me connaît. Et la fille ne sait pas aussi que mon employé, là, c'est mon employé. Les deux sont complètement anonymes sur Facebook. Comme vous voyez que les réseaux sociaux sont petits comme ça, là, il faut faire très attention. Très attention. Mon employé commence à... C'est-à-dire que... Oui, Mao, Momo, ces propos l'ont tué. Tu ne peux pas travailler dans une entreprise qui vend le njangsan. C'est le njangsan qui te paye à la fin du mois. C'est le njangsan qui paye ton loyer. C'est le njangsan qui te nourrit. Et tu te permets d'insulter quelqu'un que tu ne connais pas sur les réseaux sociaux en utilisant les termes njangsantiques. Moi, j'appelle ça un peu être hypocrite. Voilà, Kaman, c'est ça, Kaman, c'est ce qui s'est passé. C'est de la contre-publicité, Marie, Sonia, exactement. Même si elle n'a pas engagé le nom de l'entreprise, ça aurait été mieux, par exemple. Moi, si j'avais été à sa place, c'est ce que je lui ai dit. Si j'avais été à sa place, j'aurais dit à la fille, j'aurais par exemple dit à la fille, avec ton sale njangsan, avec ton njangsan raté, tu ne peux pas venir chez Black On Cosmetics faire le bon njangsan et tout. Vous voyez un peu, voilà une manière subtile d'insulter quelqu'un. Si tu veux même insulter dans le cadre d'une njangsan, elle pouvait insulter la qualité. Elle pouvait insulter la qualité d'une njangsan de la fille en introduisant une publicité. Un peu comme moi je fais ici tous les jours avec vous. Même quand je veux vous laver, j'ai toujours ma façon de faire la pub et ça passe. Elle pouvait dire à la fille que vraiment ton njangsan raté, njangsan sale avec les kento machin. Tu ne peux pas venir chez Black On Cosmetics acheter le bon njangsan. Mais non, elle a insulté le njangsan en général. Elle lui dit que moi j'ai besoin de faire le njangsan. Je suis naturelle, j'ai un teint naturel, je suis noire. Je n'ai pas besoin de faire le njangsan. Hein? Les filles qui font le njangsan, oh, vous n'assumez pas, tu n'assumes pas ton... Elle a dit quoi? Trouble d'identité. Trouble d'identité, machin. Et comme la fille m'avait tagué sur le post, comme quelqu'un peut te taguer, que viens voir, on a volé ton statut pour poster. Dodo Milan, même si c'est pour se défendre, tu ne peux pas travailler chez Eneo et te placer sur les réseaux sociaux pour dire que Eneo est le partenaire de l'obscurité. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas travailler à Orange et te placer sur les
réseaux sociaux. Tu ne peux pas travailler chez Orange et te placer sur les réseaux sociaux pour dire que MTN a la meilleure connexion. Tu ne peux pas non plus travailler chez MTN et dans un groupe WhatsApp, on trouve un commentaire où tu as écrit que Orange a la meilleure connexion. N'importe quelle entreprise, à cet instant précis, se débarrasse de toi. N'importe quelle entreprise, à ce moment précis, te licencie. N'importe quelle entreprise, à ce moment précis, te met à la porte d'abord. Exactement, Gisèle, exactement, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit que ce n'est pas parce que je suis l'une des rares enchanteuses sur Facebook qui embauche également les filles. Je vous dis que 80% de mon personnel à Douala est noir. 80% des filles que j'embauche. Si vous connaissez, vous allez chez Black On Cosmétiques pour les filles qui sont mes clientes sur la page. Quand vous partez chez Black On Cosmétiques, vous connaissez. Quand vous entrez là-bas, je dis que 80% sont noirs. Et c'est après que je comprends pourquoi mes concurrentes travaillent avec les filles brunes. Parce qu'une fille qui est brune, une fille qui fait le Njansan ne se mettra jamais sur les réseaux sociaux pour insulter une autre fille qui fait le Njansan que espèce de Njansan. Elle ne fera jamais ça parce que les deux font le Njansan. Donc, tu vas insulter quoi? J'ai dit à mon employé ce jour-là que X, on va l'appeler X, le fait d'insulter cette fille en te basant uniquement sur les thèmes du Njansan, c'est comme si tu m'insultais aussi. Parce que moi, je fais le Njansan. C'est comme si tu m'insultais. Tu n'insultes pas seulement la fille, mais tu insultes toutes les personnes du monde entier qui font le Njansan. Parce que selon toi, tu es bio, tu es noir. Mais qu'est-ce que tu fais dans une entreprise qui vend le Njansan? Est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Yolande Boaben, moi je conseille, il y a des conseils, on donne des conseils, mais il y a des erreurs, il vaudrait mieux s'en débarrasser. Parce que le fait de lui donner les conseils ne va pas lui faire aimer le Njansan. Moi je peux recruter quelqu'un, India Nord, on expédie par DHL. Je peux recruter quelqu'un qui est noir, mais c'est-à-dire que quand moi je recrute une fille noire, quand je recrute une fille noire dans mes entreprises, c'est pas parce que les filles brunes ont manqué, non. C'est parce que, comme je disais tantôt, exactement, Edwin Stolo, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Moi, quand je recrute une fille noire, c'est parce que je veux donner la chance à tout le monde. Sinon, même dans mon poste que j'ai fait dernièrement, là, je peux clairement dire, je suis libre de dire sur mon poste que recrutement, c'est chargé de clientèle uniquement pour les filles brunes. Je suis libre de faire ça. Et je sais que quand je vais faire ça, vous allez venir, vous les filles noires. Vous les filles noires, vous allez venir m'insulter. Allô? Tu dis? Il dit quoi? Attends, je te rappelle, je suis en direct là. Donc je vous disais que quand je recrute, je m'excuse. Je vous disais que quand je recrute, c'est parce que je donne la chance à tout le monde de réussir. Tout le monde. Tout le monde. Je ne sais même pas si à Black On un jour j'ai recruté une fille brune. Je ne sais même pas. Peut-être c'est maintenant, avec les nouveaux recrutements, que je vais commencer à recruter les filles brunes. Vous voyez comment une seule personne, vous me demandez de donner les conseils. Quand tu vas donner les conseils, est-ce que ça va lui faire aimer le Njansan finalement? Ça veut dire que en fait, elle n'aime pas le Njansan à la base. Mais elle travaille là où on vend le Njansan parce qu'il faut qu'elle survive. Or, chaque entreprise a besoin de quelqu'un qui aime d'abord son travail. Aimer son travail, c'est la base. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu ne pourras même pas
Non, dis pourquoi. Je ne fais pas de la discrimination. Je ne fais pas de la discrimination. La preuve, c'est que, en fait, la vérité, c'est que j'ai essayé et vous avez vu avec l'histoire que je vous raconte, je te pose une question d'hypoco. Est-ce que si mon employée là était brune, elle aurait insulté la pauvre fille, jansanteuse là, pour rien comme ça sur le cas d'une jansan? Tu ne peux pas faire le jansan et tu insultes une femme qui fait le jansan qu'un jansan. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. India Nord, si tu as besoin des produits, ce n'est pas de mon WhatsApp que tu as besoin du WhatsApp du service client. C'est le 691 00 60 01. C'est ça le service client. Donc tu contactes et ils vont acheminer tes produits. Tu ne peux pas. Moi, quand je prends une fille noire, c'est parce que, je respecte le fait qu'elle soit naturelle et bio. Je ne peux que m'attendre à ce qu'elle également respecte mon choix d'avoir fait le jansan. Je ne peux que m'attendre à ce que, de la même manière, non, Vemic Vérotine, non. Il y a tout un service de sécurité chez Black On, donc. Vraiment, il y a tout un service de sécurité chez Black On, il ne faut pas t'inquiéter pour ça. Ce n'est même pas possible, en fait. Donc, en fait, je disais que quand moi, je te prends, toi, noir, je te demande de travailler, je t'autorise à travailler chez Black On. C'est parce que je respecte. Quand je te recrutais, j'ai bien vu que tu étais noir. Est-ce que j'avais les yeux fermés? J'ai vu que tu étais noir. Mais je t'ai recruté parce que j'ai vu en toi. En fait, c'est ton potentiel que je recrute. C'est ton potentiel que je recrute. Je m'en fous de ta carnation. Je respecte ton choix d'être resté bio. Je n'ai même jamais proposé à une de mes employées d'utiliser, de se jansantiser ou bien de se faire blanchir la peau. Jamais. Parce que je pense que se faire blanchir la peau, je pense que pour se faire blanchir la peau, c'est un choix personnel. Ce n'est pas, on n'oblige pas quelqu'un à le faire. C'est une décision personnelle. On se lève le matin et puis on se dit, bof, je change de carnation, bof, je fais le jansan, bof, voilà. Donc, aucune de mes employés ne va vous dire que je lui ai dit que faire le jansan. Jamais. Je respecte leur couloir de bio. Et je ne peux que m'attendre à ce qu'elle également respecte mon couloir du jansan. Quand c'est comme ça, on peut travailler 1000 ans. On n'aura pas de problème. Mais je vous dis, c'est trop facile de venir vous placer là pour dire que voilà. Mais je vous dis que vraiment, aucune entreprise, je vous dis, tu ne peux pas travailler à Orange et tu pars dans un réseau ou un commentaire où tu as dit que MTN a la meilleure connexion. C'est impossible. C'est un peu comme si tu postules à Orange. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens parmi vous, vous avez postulé à Orange, vous avez fait une demande d'emploi, vous êtes allé demander à Orange, mais parce que vous avez un numéro MTN, vous savez que sur la demande, on inscrit le numéro. Parce que vous avez un numéro MTN, on a balancé les bêtises dans la poubelle, malgré tout le potentiel que vous pouvez avoir. Alors que je suis sûre qu'il y a des employés, je sais qu'il y a des employés à Orange qui ont des puces MTN, mais ce n'est pas censé être officiel, ce n'est pas censé être affiché. Ils ont des puces masquées, d'autres ont même des puces officielles, mais c'est pour faire de la veille concurrentielle et vice versa. Tu ne peux pas écrire le numéro de MTN sur une offre d'emploi que tu peux déposer à Orange. Donc, ça veut dire que tu peux ne pas aimer le jansan. Tu travailles pour le jansan, mais tu respectes ce jansan. Tu respectes les femmes qui viennent tous les jours acheter les produits devant toi. Tu les respectes. Tu n'as pas à les juger parce que toi, tu es bio. C'est une erreur professionnelle de malade. C'est une erreur de dingue. C'est-à-dire, c'est la plus grosse erreur du siècle. Comment je fais pour te confier mes clients? Ça veut dire que je sais, et vous savez que les filles qui font le jansan ont souvent de ces humeurs bizarres. Une femme peut venir là un matin, elle est dans ses nerfs, peut-être son plantain, elle n'a pas eu son plantain le matin. Elle vient là, elle commence à te parler bizarrement. Donc, pour peu qu'elle t'ait parlé bizarrement, toi aussi tu vas commencer à répondre. Vous allez vous insulter. Après, tu vas commencer à lui dire qu'un jansan. Mais non. Vous êtes ici sur ma page, vous êtes presque 30 000 abonnés. Est-ce que vous faites tous le jansan? Est-ce que tous ceux qui me suivent tous les jours, qui likent mes photos, machin, font le jansan? Non.
Vous ne faites pas tous le Johnson. Je regarde vos messages, je lis vos commentaires. Il y a beaucoup de bio parmi mes citoyens et mes citoyennes. Beaucoup de bio. Est-ce qu'eux, ils me jugent? Vous savez que je suis le chef d'État d'une Johnson, mais vous ne m'avez jamais condamné pour ça. Vous ne m'avez jamais jugé pour ça. Vous m'avez toujours accepté comme ça. Vous dites que je suis votre chef d'État. Je suis le chef d'État même des bio. Oui, Gisèle, comme c'est ça. C'est ça. C'est pour cela que j'ai dit qu'il y a des erreurs qu'on ne pardonne pas. Il faut seulement se débarrasser. Il faut seulement taper du poing sur la table. Je racontais cette histoire pour vous dire à quel point... les Camerounais peuvent être faibles. Les Camerounais peuvent être vraiment passibles avec le travail. Le travail de quelqu'un, c'est un peu son joyau. Moi, je rigole pas avec mon travail. Ce qui me donne à manger, je ne rigole pas avec ça. Je peux rire avec tous mes employés savent. Il y a des jours où je viens, je suis la mère de tout le monde. Je ris, j'achète les choses, on mange, on boit. Mais dès que le travail est menacé, je porte ma casquette de chef d'entreprise. Et s'il faut sévir, je sévis en vrai. On ne rit pas avec quelque chose qui te donne à manger. Riez avec l'homme. Les hommes, il y en a partout. Mais le travail est comme ça là. Le travail est comme ça pour avoir. Erin Bellissima, c'est ça que je dis que si elle faisait le Jansan, elle n'allait jamais se comporter de la sorte, elle n'allait jamais répondre comme ça à la fille. Or, imaginez que quelqu'un, imaginez que la fille là était par exemple une cliente de mon Jansan. On t'insulte comme ça là, et si elle savait même que la fille qui l'insulte est mon employé. Je passe pour quoi là? Apprenez à aimer ce que vous faites. Quand je dis que désormais je recrute les filles brunes dans la grande majorité, parce que je vais toujours donner une chance à des filles noires qui seront dynamiques, quitte à ce qu'elles me déçoivent, mais moi je sais que mes concurrentes ne travaillent qu'avec des filles brunes et je commence à comprendre que c'est à tort. Marie-André, j'ai une gamme pour les filles noires. J'ai une gamme pour les filles noires. Apprenez à aimer ce que vous faites. Moi, si MTN m'appelle, j'ai une puce Orange. Mais si MTN m'appelle demain, même pas, j'ai les deux puces, j'ai Orange et j'ai MTN. C'est vrai que MTN, je n'utilise pas beaucoup. Mais j'ai une puce Orange parce que c'est mon plus vieux numéro. Si MTN m'appelle maintenant que viens, on te recrute comme des chefs d'État de MTN. Je cours, je pars en courant et en partant, je vais casser ma puce Orange. Je casse la puce orange, c'est-à-dire que pendant l'entretien même qu'on va me passer, on me demande le numéro, je vais même vite mémoriser mon numéro MTN en tête, ou bien je vais même inventer un numéro MTN que je vais donner. Je peux dire 677 20, je peux dire 670 00 00 00. Tant que ça commence par 7, ça va. Est-ce que je vais aller donner mon numéro orange là-bas? Et pareil, ici Orange m'appelle que vient être le chef d'État d'Orange, Cameroun. Est-ce que je vais aller là-bas avec mon numéro MTN? Je casse la puce là, je jette ça à Macaque là-bas. Je jette ma puce MTN à Macaque. C'est comme ça. Et durant tout mon séjour à Orange, je ne parlerai jamais de MTN. Durant tout mon séjour à MTN, je ne parlerai jamais d'Orange. Quand on a coupé le courant, vous m'avez entendu dire que Eneo, non. Si je suis chef d'État d'Eneo, est-ce que je peux dire ça? Quand on coupe le courant comme ça, c'est que je vais seulement dire que Eneo, mon Seigneur, merci Eneo, tout ce que Eneo fait est bon. Tout ce que Eneo fait est bon. Si Eneo a jugé que c'est à l'heure qu'il doit couper le courant, ça veut dire que peut-être il y avait un sorcier qui était en train de me voir dans sa caméra spirituelle. Eneo a coupé le courant comme ça pour que le sorcier ne me voit pas à l'instant T. Eneo va remettre quand le sorcier va partir. C'est comme ça. Quand on travaille, c'est comme ça. On s'invente même des raisons. On s'invente même des raisons, même si on sait que là où on travaille, la boîte a des défaillances, même si on sait que ce qu'on vend, ça a fait comme ça, même si on sait qu'on ne fait pas le Jansan. J'ai dit que si moi je travaille chez Eneo coupe le courant comme ils ont coupé là tout à l'heure. Moi, voilà ce que je vais dire. Je vais seulement dire que merci mon Dieu Eneo, merci Eneo. Parce que c'est toi celle qui sait pourquoi tu as coupé à l'instant-ci. Peut-être un sorcier est en train de me voir derrière comme ça dans sa caméra spirituelle.
Il avait déjà prévu comment il va me lancer les missiles spirituels. Tu as coupé que tchac pour qu'il ne me voit plus. Et tu as remis quand le sorcier s'est endormi. C'est comme ça. On essaye de positiver même les situations les plus impossibles. Mais le Camerounais ne sait pas ça. Le Camerounais ne comprend pas ça. Non. Les Camerounais ne comprennent pas ça. C'est trop spirituel, pas là-bas. C'est trop spirituel, mon frère. C'est trop spirituel. Le monde de l'emploi, c'est trop spirituel. Les réseaux sociaux avec lesquels vous vous amusez chaque jour, là, faites très attention. Il n'y a pas quelque chose de plus dangereux que les réseaux sociaux. Il n'y a pas quelque chose de plus dangereux que les réseaux sociaux. Donc faites attention. Faites attention. C'est ça, Myriam Wafo. Ah oui, Kaman, je dis que moi je suis le genre de boss là. J'ai les moments où je tape une crise, je pique une crise comme ça, que zang, on te dit que c'est moi, tu dis que non. Mais il y a les moments où je suis, mais la personne la plus, comme je suis avec vous là, c'est comme ça que je suis avec mes employés, très souvent, dans la plupart du temps, quand tout va bien. Quand il n'y a pas des erreurs dans le travail et que tout va bien comme sur des roulettes, la plupart du temps, je suis comme ça. Jude Frambel me demande que donc je peux vendre mon âme pour mon employeur. Si c'est ce que tu as compris de mon homologue, là, je m'en fous. Il faut comprendre ça et puis comme ça, tu vas partir avec ça. Si moi, c'est ce que j'ai dit ici, là. C'est comme ça que vous êtes, vous souffrez d'une, c'est-à-dire que je sais même pas. D'une maladie de l'oreille spirituelle. Vous ne comprenez pas. Ça, c'est la bêtise spirituelle. Vous allez me dire que c'est quoi? C'est la bêtise. C'est la bêtise. C'est la bêtise. Merci, Cacao, du quoi? C'est la bêtise. Donc, quand vous passez un entretien et il y a un minimum de sérieux, tu ne peux pas passer un entretien, tu viens dans mon inbox. Tu viens dans mon inbox chercher quoi? Est-ce que quand tu viens passer l'entretien, c'est encore à Ivana, chef d'État, que tu t'adresses? Ce n'est plus à Ivana, chef d'État. Tu t'adresses à Madame la PDG des entreprises Black On Cosmétiques. Ivana, chef d'État, c'est ici sur Facebook. Mbombox, c'est ici sur Facebook. Quand il s'agit de l'emploi, c'est Madame la PDG des entreprises. Ah oui, c'est ça. Candidat, toi tu expliques même quoi? Il n'a qu'à comprendre ce qu'il veut là-bas. Moi je m'en tape. Tu es la bosse de l'une de mes petites sœurs. Elle t'apprécie beaucoup. Merci Jules de Franc. Merci. Mais si tu te demandes bien, elle va te dire que j'ai aussi les moments où je pique des crises. Où je gronde comme une maman. Où je prends la place de mère. Je considère même mes employés comme mes filles. Je considère même mes employés comme mes filles. Comme mes propres enfants. Les conseils que je vous donne ici, ce sont les mêmes conseils que je leur donne. Mon rêve est que mon employé, après tel nombre d'années de service, soit également chef d'entreprise dans le secteur d'activité qu'il aura choisi de faire. J'ai une de mes hôtesses j'ai une de mes filles ici qui était une de mes hôtesses à Fomaric. Merci Marie-Jeanne. J'ai une de mes filles ici qui était une de mes hôtesses à Fomaric qui aujourd'hui est en train de composer ses produits de Janssen. Pardon, elle vend déjà son propre Janssen. Et je l'ai encouragée. Chaque fois que je peux, je lui donne des conseils. Je ne la vois pas comme une concurrente. Non, c'est ma fille et je l'adore. Elle s'appelle Stéphanie. C'est ma fille et je l'adore. C'est ça la vie. Le rêve de tout bon employeur est de voir que son employé a prospéré. C'est de voir que son employé a grandi. C'est de voir que son employé a percé. On n'est pas employé toute la vie, non. Il y a un cycle de la vie où à un moment on est employé et à un autre moment on est employeur. Donc si un employeur voudrait de vous comme employé toute sa vie, sachez qu'il ne vous aime pas. Sachez qu'il ne vous aime pas. Oui, jus de franc, c'est vrai. Parfois, je salue personne. C'est ce que je disais quand je suis fâchée.
Et quand il y a les jours comme ça, c'est généralement quand j'ai blâmé par rapport à un truc et je veux les mettre au pas, je veux qu'elles comprennent. Je veux qu'elles comprennent que le milieu professionnel, moi je travaille un peu avec mes filles comme si on était dans une multinationale. C'est-à-dire que j'applique les mêmes règles. J'applique les mêmes règles. Parce que je veux que demain, quand elles ne seront plus chez Black On et qu'elles seront dans une grande entreprise, qu'elles aient déjà les notions. Qu'elles aient déjà les notions en fait. Et je suis une mère de famille. Demain, en passant, c'est l'anniversaire de votre petit frère adoré. C'est l'anniversaire de votre... Comme je suis votre mère, c'est l'anniversaire de votre petit frère. Donc, demain, vous allez souhaiter un gros happy birthday au dernier marché du gouvernement. Donc, voilà. Et même vous qui venez postuler là, ne vous attendez pas à ce que si vous êtes recruté, si vous êtes retenu, parce que les entretiens se passeront demain à Douala, si vous êtes retenu, c'est que vous allez venir montrer vos dents avec moi chez Black On. Non, chez Black On, là-bas je suis PDG. C'est ici sur Facebook que je suis Ivana, chef d'État. Chez Black On, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose. Donc mettez déjà ça dans vos crânes. Je vois les gens aller écrire là-bas que bonjour Ivana, Ivana ta co-épouse. Ivana ta co-épouse. India Nord, je vous adore. Juste à dire que je vous aime. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Je suis seulement folle de vous. Merci Midi Carters. Donc demain, c'est l'anniversaire de votre petit frère. Vous allez lui souhaiter joyeux anniversaire avec beaucoup d'amour. D'accord? Puisque c'est votre petit frère, donc vous allez souhaiter joyeux anniversaire à votre petit frère. Et ce week-end, le dernier marché s'appelle Louis Daniel. Il s'appelle Louis Daniel, le dernier marché. Louis Daniel. Il s'appelle Louis Daniel. Vous allez souhaiter joyeux anniversaire demain à votre petit frère. Et c'est comme ça. Nous sommes en famille ici. Donc, sachez que ce week-end, je suis à Yaoundé. Ce week-end-ci, je serai à Yaoundé pendant 2 jours. Je reçois tout le monde. Je vais recevoir tout le monde à Yaoundé. Chez moi, pendant 2 jours. Vous venez, c'est-à-dire sans distinction de sexe, de genre ou de nombre. Vous venez, je vous reçois. Pour vos problèmes spirituels, je vous écoute, je vous conseille. Pour le Njangsang, mais attention, ne venez même pas me poser vos problèmes ici si vous n'achetez pas ne serait-ce qu'un seul produit. Parce que vous êtes comme ça. On ne sait pas si c'est vous qui insultez ici tous les jours. Donc vous allez profiter pour venir là-bas directement. Donc, je serai à Yaoundé le week-end-ci avec le Njangsang, la gamme blanchissante, le Niasse-moi, le Mop-moi pour les lèvres roses. Vous voyez mes lèvres, non? Vous voyez comment mes lèvres sont roses, non? Le produit pour rendre ça comme ça, c'est 2000. Ça coûte 2000. On appelle ça le Mop-moi. Le Niasse-moi pour que le pénis serre bien dans les fesses. On appelle ça le Niasse-moi. Le Niasse-moi, il y aura ça à Yaoundé ce week-end. Donc vendredi, les personnes qui veulent me rencontrer, commencez à m'écrire dès maintenant. Comme ça, je vous mets dans la liste parce que je ne peux pas recevoir tout le monde. Sinon, je serai fatiguée. Je pars à Yaoundé pour mes choses. Je vais profiter pendant 2 jours. Je vais vous accorder 2 journées, tout mon week-end. Je vous accorde mon vendredi, je vous accorde mon samedi, je vous accorde mon dimanche. Vous venez me voir à la maison. Ce sera sur le boulevard du 20 mai. Vous venez me voir. Je dis homme comme femme, Njangsang-tisé ou bio. Vous venez. Et puis voilà, on va bien s'amuser, on va bien papoter, on va faire connaissance. J'aime bien quand il y a la relation personnelle avec mes enfants, c'est-à-dire vous, avec mes abonnés, c'est-à-dire vous, avec mes followers, c'est-à-dire vous, avec mes citoyens, comme j'aime bien vous appeler, c'est-à-dire vous. Donc ce week-end, on s'enjaille, on s'amuse, on rit, on parle du Njangsang, on parle de spiritualité. Et je vais vous redonner les astuces, voilà, on va bien s'amuser. Donc apprêtez-vous, vous devez être nombreux ce week-end pour me rencontrer. Donc, vous devez déjà mettre ça dans votre programme que ce week-end, votre chef d'État est là. Majuna, ce week-end, votre chef d'État est à Yaoundé. Moi, je suis au Gabon. Comment faire pour les produits? On expédie les produits par DHL, ma chérie.
On a expédié les produits par DHL. Donc là, avant de dormir, je vais tout faire pour faire la vidéo sur... je vais même faire la vidéo sur quoi? Le déblocage. Je fais le déblocage ou bien sur l'attirance. Je fais l'astuce du... Parce que je voulais poster sur YouTube. Nous sommes très en retard. Je poste quoi? Attirance ou bien déblocage? Enfin, je vais regarder ce qui me semblera le moins long. Le moins long. Oui, India. Hey, je mbinda jusqu'à maman. La mbinda, c'est mon sport préféré. La mbinda, c'est mon sport préféré. Donc, oui, Edwige. Edwige, pourquoi tu veux que je mâche les mots? Je ne mâche pas moi mes mots. Oui, Kaman, oui. On a des clients. On a une clientèle asiatique. Donc, voilà, ok, choisissez. Je vois déblocage. Écoutez, je vais choisir la majorité hein, parce que je suis là pour vous faire plaisir. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je suis restée debout. Vous voyez, je suis restée debout plus de 40 minutes pour vous. Plus de 40 minutes, je suis restée debout pour vous. Si je ne vous aime pas, voilà, vous allez dire que c'est quoi. Donc, Yano la Vielle, je n'en ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée. Aucune idée de ce qui se passe. J'ai même pas envie de savoir. Shakiro est en train de me clasher. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Qu'est-ce que j'ai à foutre de s'il me clash ou pas? J'ai rien à foutre. Donc, voilà. Donc, bonne nuit. Je vous adore. Je vous fais plein de bisous. Ok. D'accord, c'est parti pour le déblocage alors. Donc, je ferai pour le déblocage. Bisous. Bye bye.